Les podcasts de nos communes. Bonjour et bienvenue Philippe Bolo. Bonjour Laurent Rivron. C'est la période des vœux, malgré un contexte qui ne pousse pas toujours à l'optimisme. Certainement, et alors on a un certain nombre de certitudes qui tombent avec la guerre, on n'en est plus éloigné, on voit ce qui se passe en Ukraine, avec une pandémie qui nous montre bien que les maladies mondiales peuvent nous affaiblir, et puis un été qui nous montre qu'on n'est plus à l'abri des excès du climat. Néanmoins, il faut positiver. Il faut évidemment positiver parce qu'on a la chance d'être en France, on oublie trop souvent de le dire, d'avoir su résister à la Covid, d'avoir aujourd'hui une réponse qui nous permet de mieux lutter que d'autres contre l'inflation. Il suffit de se comparer aux autres pour s'en rendre compte. Avec de nombreux chantiers devant nous pour 2023. Ah oui, alors être optimiste c'est une chose, se dire qu'on a encore des dossiers devant nous, c'en est une autre, et il y en a. Il y a celui de la santé, les EHPAD, le CHU, et puis aussi dans notre territoire, avoir accès aux soins quand on en a besoin en proximité et rapidement. C'est une chose. Au-delà de la santé, c'est le chantier de l'école, qui est également très important. Le chantier de la transition écologique, encore de nombreuses actions à mener. Celui des politiques de solidarité, dont le sens doit être clairement redéfini. Et puis, sans oublier la citoyenneté, l'engagement qu'on peut encore cultiver au niveau des communes. De nombreux défis à relever chaque jour sur le terrain. Des nombreux défis, et je pense que toutes celles et ceux que je suis amené à rencontrer régulièrement sur le terrain sont armés pour pouvoir le faire. Je pense aux associations qui sont en capacité de répondre à des demandes du territoire. Je pense aux entreprises qui produisent un certain nombre de richesses et de l'emploi. Je pense aux jeunes qui s'investissent dans des études et qui seront ceux qui auront demain l'avenir entre leurs mains. Je pense aussi aux fonctionnaires qui souvent dénoncent quelque chose qui fonctionne bien. Il ne faut pas les stigmatiser. S'ils dénoncent ça, c'est qu'ils ont vraiment l'attachement au service public et à l'intérêt général. Je pense aux agriculteurs qui nous apportent une nourriture de qualité et qui sont victimes des aléas du climat. À toutes celles et ceux qui, au quotidien, agissent de leur côté, trouvent des solutions. Mais c'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour relever nos grands défis. Beaucoup de bonnes ambitions et beaucoup d'actions pour souhaiter donc ces vœux 2023. Une excellente année professionnelle à chacun, une année aussi excellente avec des beaux projets personnels dans les familles pour toutes et pour tous, une année aussi que je souhaite excellente pour tous ceux qui portent des projets de transition écologique, évidemment, parce qu'il ne faut pas les oublier, tous ceux aujourd'hui qui luttent contre la maladie, il faut que cette année 2023 leur permette de se rétablir, une année riche pour nos associations et pour toutes celles et ceux qui s'engagent. Une année pour ceux qui ont des défis sportifs à relever, ceux qui s'engagent dans des actions culturelles, pour tous les jeunes qui ont des examens à passer, ceux qui recherchent de l'emploi. Toutes et tous, une excellente année faite de convivialité, de bonheur et d'énergie pour lutter contre tous, pour réussir les défis qui sont devant nous. Merci Philippe Bolo. Merci Laurent Rivron. Et belle année. À vous aussi. Les podcasts de nos communes.